Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est un Instagram contrôle ma journée. Je parle pas très fort parce que c'est le matin et Robin dort encore. Et en plus, comme je suis un petit peu malade, quand je parle pas fort, ça fait une voix trop bizarre. Je suis désolée. On va commencer tout de suite avec les premiers sondages. Je vous ai demandé quel livre j'allais lire. On Earth We Are Briefly Gorgeous et Medusa, et on va voir. Et après on va regarder tout de suite un autre sondage qui pour le coup me fait un petit peu peur. Je vous ai demandé si ce matin j'allais courir ou si je faisais du yoga. J'aime beaucoup courir, mais j'avoue que là il fait super froid et je crois même qu'il pleut. Donc j'aimerais beaucoup que vous ayez choisi la séance de yoga, mais on va voir. Du coup, je regarde les sondages et je vous dis ça, je vous mettrai une petite capture d'écran sur le côté. Oh my god, quel soulagement. Du coup, niveau lecture, vous avez choisi Medusa. Je sais plus le pourcentage, mais c'était très élevé. De toute façon, je vous mettrai le truc juste là. Donc, trop cool. Enfin, les deux livres me tentaient beaucoup, de toute façon. Et deuxième nouvelle, trop cool, vous avez pas choisi la course. Yes, oh, merci. Du coup, je vous mettrai le petit sondage juste ici. Mais vous avez choisi le yoga et un écart de malade. Vous êtes vraiment sympa. Il y a peu d'entre vous qui voulaient me voir courir sous la pluie le matin. Ça c'est cool. Bon, en vrai, courir c'est bien et j'aime beaucoup ça. Mais là, c'est vrai que quitte à choisir, j'ai pas très envie de sortir de chez moi aussitôt dans le froid en étant encore un peu malade et tout. Donc c'est très cool. Là, je finis mon petit thé. Hop. Et je vais me faire ma petite séance de yoga. Et après je vais lire un petit peu. Et je pense que ça m'occupera déjà pas mal de temps. Et voilà, j'ai lu un petit peu et j'ai fait mon yoga. Enfin, je dis un petit peu, le tout m'a bien pris 2 heures, parce que j'ai commencé à vous parler, il était 8 heures. Et là, il est 10 heures. Du coup, là, je vais ranger un petit peu l'appart. Et je vous avais demandé quel podcast j'écoute. Donc, est-ce que j'écoute Parler comme jamais ou Fréquence 9/3. Donc, depuis 1 an, je me suis découvert une passion pour les podcasts. Et en ce moment, j'ai les deux là un petit peu en stand-by. Parler comme jamais, c'est un podcast de linguistique qui est vraiment trop cool. En fait, elle décortique un peu des clichés, des idées reçues sur la langue. C'est trop bien, c'est super intéressant. Et moi qui adore la linguistique, c'est vraiment trop cool. Et Fréquence 9/3, ça parle de Harry Potter. En fait, ils reviennent sur chaque chapitre. Un épisode égale un chapitre. C'est des épisodes de podcast très longs. Par contre, ça c'est un peu un problème parce que je mets moins de temps à ranger que je mets de temps à écouter, mais bref. Donc on va voir ce que vous avez choisi. Et je vous ai aussi demandé est-ce que je mets mon pull Harry Potter ou mon pull de Noël. Dans les deux cas, j'ai choisi une tenue méga confort parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, on va regarder ces deux choix là. Et après on se mettra au rangement. Pendant que je range, je vous ai posté aussi un autre sondage sur est-ce que je trie mes bibliothèques ou est-ce que je fais de la pâtisserie. Qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que je joue à Animal Crossing ou est-ce que je vais me promener? Et est-ce que je passe l'aspirateur ou est-ce que je m'occupe du linge? Bon, dans les deux cas, il faut que je fasse les tâches ménagères. Je me suis dit, autant choisir. Et vous avez donc choisi Fréquence 9/3. Je vous mets le petit sondage juste ici. Donc c'est chouette. Enfin, mon podcast préféré des deux, c'est Parler comme jamais. Mais... Gavin, j'arrête. Mais c'est cool parce que Fréquence 9/3, du coup je prends jamais trop la peine et le temps de me poser pour écouter un épisode. Donc là je vais le faire. Je pense que je vais un peu sélectionner au pif l'épisode que j'ai envie de regarder. Et vous avez choisi le pull de Noël, donc je vous mets les résultats juste ici. Et donc je vais aller m'habiller et ensuite je vais ranger.
demandé est-ce que je passe l'aspi ou est-ce que je m'occupe du linge. Et après, je pense que je regarderai le sondage sur Animal Crossing ou la promenade. J'ai très envie de jouer à Animal Crossing. Voilà, je ne vous le cache pas. Mais on va bien voir. Ou alors après, je fais celui sur la pâtisserie. Ouais, je pense qu'après, je ferai celui sur ou la pâtisserie ou trier la bibliothèque. Mais du coup, on va commencer par le linge. Et je vous ai pas parlé de ma lecture du coup. Donc j'ai lu Medusa. Certains l'auront peut-être reconnu ou pas. Je sais pas si j'en ai parlé en vidéo. Non, pas encore. C'est dans une vidéo qui est pas encore sortie, qui va sortir bientôt. Mais du coup, cette série de livres, c'est une collection qui s'appelle De l'autre côté du mythe, écrite par Flora Boukri et publiée chez Gulfstream. Et j'en ai entendu parler sur une vidéo de Laure de la chaîne L'Enluminé. Et en fait, c'est trop bien. Flora Boukri, elle a fait un premier tome sur Ariane, du mythe du Minotaure, Thésée, tout ça. Ensuite, Pentésilée, la fille de la reine des Amazones, qui a eu une part, un rôle à jouer pendant la guerre de Troie. Et là, du coup, c'est sur Méduse avec Persée qui va lui couper la tête, tout ça. Et donc, en fait, Flora Boukri, elle est assez fidèle au mythe. Il y a juste parfois un ou deux moments où elle va choisir d'adapter pour réécrire à sa sauce, réinterpréter. Et en fait, le principe de cette collection, c'est qu'elle écrit les mythes du point de vue des femmes. Il y a juste le dernier chapitre à chaque fois qui est du point de vue de l'homme, du héros mythique qu'on aura retenu. Et donc je trouve ça super cool, j'aime beaucoup. Ça fait découvrir les mythes, c'est un point de vue hyper intéressant, hyper féministe, qui questionne et tout. Et donc j'aime beaucoup. Je suis à la moitié, je pense. Peut-être que je pourrais le terminer ce soir, parce qu'il est vraiment très court. Mais ça dépendra en fait de ce que je fais dans ma journée. Parce que voilà, ça dépendra des activités en fait qu'on fait au cours de la journée. Et à 16h, ça c'était pas forcément prévu, mais j'appelle une copine parce qu'en fait hier elle a eu une bonne nouvelle et donc elle a envie de me raconter et moi j'ai envie qu'elle me raconte. Donc je vais essayer d'être méga à fond pour le vlog jusqu'à 16h. Après du coup petit moment avec elle, posé, voilà, tranquille. Et après, paf, si j'ai du temps selon l'heure je réenchaînerai. On va donc aller s'occuper du linge, c'est parti. On se retrouve après la pause manger et c'est très bon. Je vous ai pas demandé de choisir parce que voilà. Et mon copain arrête pas de dire c'est pas un Instagram contrôle ma journée, ok. Il dit ça en rigolant mais ça me fait extrêmement rire. Donc ensuite je vous avais demandé est-ce que je fais de la pâtisserie ou est-ce que je trie mes bibliothèques et vous avez choisi faire de la pâtisserie. Et c'est trop drôle parce que au début de la journée quand j'ai lancé le sondage j'étais en mode oh j'ai envie de trier mes bibliothèques et tout. Et en fait là j'ai trop la flemme, donc heureusement vous avez choisi faire de la pâtisserie. Et du coup je vous ai demandé ensuite si je fais des cookies ou des sablés de Noël. J'ai pas demandé des pâtisseries très compliquées parce que j'ai pas non plus envie que ça prenne des heures. Donc j'ai pris deux trucs rapides et vous avez choisi des cookies. Donc ma foi, je suis très contente. Et ensuite je vous ai demandé aussi si... Donc là on va aller faire de la pâtisserie. On va aller faire des petits cookies du coup. Et ensuite, je vous ai demandé est-ce que je joue à Animal Crossing ou est-ce que je vais me promener. Et à mon grand regret, vous avez dit va te promener. Et c'est trop drôle parce que genre, le pourcentage est énorme de gens qui veulent que j'aille me promener. Et je me dis c'est bien, les gens ils pensent positif pour ma santé, c'est bien. Donc je vais aller me promener après. Et je vais en profiter pour faire un tour en librairie. Et du coup je vous ai demandé parmi 4 librairies dans laquelle vous désirez que j'aille. En fait ce que je vais faire c'est que je vais pas aller que dans une librairie, je vais aller dans les 2 qui ont eu le plus de votes sur les 4. Donc en fait les librairies que j'ai choisi de mettre, je vais vous en parler un petit peu plus là maintenant. Donc il faut savoir que à Metz il y a 5 librairies que j'aime beaucoup dans lesquelles je vais assez souvent. Alors il y en a je vais un petit peu moins, ça dépend des périodes, mais voilà, il y en a une où ils voient ma tronche quasi toutes les semaines, donc voilà. La première que j'ai mis c'est Momie. À la base c'est donc
une librairie de BD, manga, comics, ils ont des figurines et tout. Et donc moi j'aime bien aller acheter mes BD là-bas, mais depuis peu de temps ils ont créé, en tout cas à Metz, un rayon SFFF avec des romans de science-fiction, de fantasy, fantastique et tout. Et ils ont notamment 2 libraires qui sont hyper cool pour les conseils en fantasy. Donc c'est trop cool, j'aime beaucoup aller là-bas, voir un peu les sorties et discuter un petit peu avec les libraires. Donc je vous ai mis celle-ci. Alors je sais que c'est une chaîne, enfin c'est une librairie indépendante mais c'est une chaîne, il y en a une à Lyon, à Annecy, à Grenoble, à Dijon et il y en a d'autres, j'en ai oublié je crois. Et voilà, il y en a un petit peu partout. Mais par contre les libraires sont vraiment top de chez top, en tout cas près de chez moi ils sont top. Donc c'est trop cool. Après je vous ai mis La Cour des Grands qui est une librairie indépendante généraliste que j'aime beaucoup dans laquelle je vais assez souvent. Juste en face et par la même patronne, la même propriétaire, il y a Le Préau qui est le versant jeunesse. Et donc je suis trop contente qu'on ait une librairie spécialisée jeunesse ici à Metz. Elle est trop cool, j'ai fait mon stage de L3 là-bas, c'était super chouette, c'est vraiment une librairie adorable, les libraires sont géniaux, j'adore. Et ensuite j'ai mis À tout lire qui est une librairie de livres en VO qui est un petit peu plus loin, excentrée, mais elle est super chouette et j'aime beaucoup y aller. Malheureusement comme c'est un petit peu plus loin, c'est vraiment pas le truc où j'y passe comme ça en me disant allez je vais y aller. Et puis régulièrement quand j'y vais, les horaires ont changé ou c'est fermé ou quoi, donc j'ai un petit peu du mal à savoir à quelle heure je dois y aller. Mais j'aime beaucoup l'endroit. Et il y a une autre librairie que je vous ai pas mise pour le coup, mais qui est vraiment trop cool. Elle a ouvert il y a un tout petit peu plus d'1 an et je l'aime beaucoup trop. C'est La Pensée Sauvage. C'est une librairie généraliste. Le libraire est super cool, il est passionné. La librairie est trop belle, c'est petit, c'est intimiste, comme ça c'est trop bien. Donc voilà, si vous allez à Metz, pour moi c'est vraiment les librairies indépendantes à voir. Il y en a d'autres, il y a Autour du Monde, il y a Le Carré des Bulles notamment, pour ne citer que les 2 là. Après il y a plein de librairies d'occasion, mais c'est vrai que les 5 là c'est celles dans lesquelles je vais tout le temps. Donc là on va aller pâtisser un petit peu. Faut aussi que je m'occupe du linge parce que en fait j'ai plié le linge et lancé une lessive mais j'ai pas pendu la lessive, donc on va aller le faire. On va faire de la pâtisserie et après on se prépare et on sort, on se promène un petit peu et ensuite on va en librairie et on se retrouve à ce moment là. Avant de sortir peut-être je vais réaliser d'autres petits trucs parce que en fait il y a eu un petit contretemps dans ma journée. Je vous avais dit donc que je devais appeler une copine à 16h. Et là il y a une autre copine qui m'a envoyé un message en me disant hey je sais que c'est peut-être un peu tard mais est-ce que ça te dit qu'on se voit à 17h30 ? Et bah moi oui, grave. Il y a une époque où j'étais très stressée et si c'était pas prévu avant j'aurais dit non nanana. Mais là je suis trop contente de voir mes copines, voilà, d'aller boire un petit coup, de me changer l'air. Enfin de me changer les esprits, de changer d'air, je sais pas. J'ai dit ok, mais du coup ce que je pense faire c'est réaliser les défis que j'avais prévu de faire plus tard, plus tôt, et du coup ensuite profiter de la soirée, de la fin d'après-midi soirée avec la copine, boire un coup, voir comment la soirée évolue, et voilà. Du coup j'ai mis 2 autres sondages en ligne, je vous en parle juste après, je laisse le temps que certains répondent, et puis voilà, ensuite on va voir.
Si je te regarde. Super. Qu'est-ce que ça fait d'avoir perdu? Ben, ça fait que voilà, je suis travaillé, ça me saoule. Bon, en vrai, Là, je vais c'était devoir frotter et tout. Quoi? c'était un gentil sondage parce que c'est toi qui fais la vaisselle normalement. Bah ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que c'est souvent moi qui me retrouve à nettoyer les trucs qui sont dans l'évier. Ah, les trucs qui sont dans l'évier, c'est toi qui... Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah bon courage, hein. Moi je me casse. Ah bah merci, hein, casse-toi maintenant que t'as pris le boxon dans ma vie. Bon, je sais pas dans quelle mesure vous m'entendez parce que y a beaucoup de circulation. Mais c'est parti pour aller se promener et faire un tour en librairie. Donc là on va passer dans un petit parc, dans ma ville en tout cas, que j'aime beaucoup. Je suis avec mon fidèle destrier la trottinette et c'est parti. Et donc comme vous l'avez vu, le sondage juste avant, c'est Robin qui a dû faire la vaisselle. Je suis un petit peu... Moi, je suis contente hein, que vous vouliez pas me torturer. Mais d'un autre côté, j'avais bien envie de me challenger et de faire des pompes. Je suis un petit peu ce genre de personne. Mais c'est cool de le faire participer un petit peu au sondage et au challenge. Et voilà. Et j'en ai mis un autre. Est-ce que je fais du gainage ou est-ce que genre je fais le grand écart? J'ai pas eu le temps de le faire avant de partir. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Mais on verra. Essoufflée, je suis désolée, et il y a beaucoup de circulation. Mais donc j'ai été chez Mommy et à la cour des grands comme vous l'avez vu. C'était super cool. Bon, il y a beaucoup de monde, les gens commencent à préparer leurs courses de Noël, ça c'est méga chiant. Je déteste cette période, enfin non. En vrai, j'adore cette période de l'année. Parce que j'adore Noël, j'adore faire des gâteaux de Noël, j'adore les chansons de Noël, j'adore porter des pulls de Noël. Mais je déteste le côté hyper consumériste, magasin. En plus j'y avais pas pensé mais c'est le Black Friday je crois ce week-end, enfin c'est débile. Normalement le Black Friday c'est genre Friday, c'est vendredi. Et je sais pas, maintenant il y a tout le temps des autocollants Black Friday Week. La semaine du Black Friday, non, non c'est déjà de la merde, alors c'est censé durer 15 jours. Donc bon bref, ça me gonfle ce truc là du Black Friday. Parce qu'en plus ils font croire qu'il y a des promotions et des économies, mais en fait la plupart du temps c'est de l'arnaque. Ils augmentent le vrai prix et ils vous font croire qu'il y a une promo alors que c'est juste le prix normal qu'on paye au final. Bon bref. Du coup mon choix s'est porté sur celui-ci que je vois depuis vraiment très longtemps. Je le voyais déjà passer en anglais il y a des piges. Je l'avais jamais acheté et ça a l'air parfait à lire pour l'hiver. Et ça faisait quelques temps que j'hésitais et je me suis dit allez t'attends l'hiver. Et donc j'hésitais entre celui-là et Hamnet de Maggie O'Farrell. Pour le coup Hamnet me tente beaucoup aussi. Mais je suis quand même contente que vous ayez choisi celui-là.
parce que du coup il est en poche, donc il est moins cher. Voilà. Et à la limite Amnet, j'attendrai qu'il sorte en poche, ou alors je craquerai à un autre moment, il y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est un budget quoi. Du coup là ce qu'on va faire c'est que d'ici une petite dizaine de minutes je vais appeler une copine parce que du coup on avait prévu de s'appeler. Mais en attendant, pendant le laps de temps restant, je vais retourner dans une autre librairie. Enfin non pas dans une autre, je vais retourner à la Cour des Grands parce que quand j'y ai été j'ai vu qu'ils avaient un livre sur la linguistique qui a l'air plutôt chouette. Et je suis pas mal dans la linguistique en ce moment, donc je vais aller me le prendre je pense. Après j'appelle la copine et ensuite je rejoins une autre copine. Donc je sais pas si j'aurai encore du temps ou quoi pour vous parler, pour vlogger et tout. En tout cas c'était super cool, c'était super rigolo comme principe. J'ai eu vachement peur que vous me demandiez d'aller courir très tôt le matin, mais vous avez été super cool. Même pour les pompes et tout, vous avez été trop cool. Donc voilà, c'était chouette. Après la journée passe vite quand on fait ça, c'est abusé. Je ne me suis pas rendu compte. Mais voilà, c'était super cool. Si j'ai le temps encore ce soir, je ferai le dernier défi, à savoir grand écart ou gainage. Mais si j'ai pas le temps, bah ma foi ce n'est que partie remise pour la prochaine fois. J'espère que ce vlog vous aura plu. Bah du coup moi je vous l'ai dit, mais c'était super chouette, ça m'a beaucoup plu. Je vlog en ville, je suis trop gênée, mais bref je vais essayer de faire vite. Ça m'a beaucoup plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre la petite cloche, à liker, à commenter. Et n'hésitez pas à commenter avec des idées de sondage pour une prochaine fois, peut-être, hein, genre faire ça ou ça et tout. Et je voulais dire un autre truc. Ah oui, je voulais dire qu'à la base, donc, c'est une idée qui tourne beaucoup sur YouTube. Donc je sais pas qui est la première personne à avoir pensé à faire ce truc. Mais en tout cas, moi j'ai vu récemment une vidéo de Rêve ta vie en lecteur. Et c'est cette vidéo qui m'a vraiment reboosté. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo. Ça faisait peut-être un an et demi. Mais quand j'ai vu celle de Rêve ta vie en lecteur il y a pas longtemps, je me suis dit bon allez, on y va et go. Donc je voulais quand même rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Voilà. Et bah sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous, peut-être à tout à l'heure. Et sinon bah ciao ciao et à une prochaine.